Pour vous dire, j'ai quand même, en regardant cette conférence de presse qui a duré quand même toute une journée, toute une après-midi aujourd'hui. Si on se mobilise tous pour le tenir, dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Ça faisait penser aux conférences de presse du Covid. La seule différence, c'est qu'il y avait un peu de musique entre les deux, comme si la sobriété devait être heureuse. Mais ça faisait quand même penser un peu au Covid. Le gouvernement donc parie sur une prise de conscience des Français, sur une forme d'intelligence collective, on va dire ça comme ça. Si la nation tout entière arrive à tenir cet objectif qui est purement volontariste, il ne faut pas de décret, de loi, de choses compliquées. Nous sommes dans le registre de l'incitation. Emmanuel Macron, il choisit le volontarisme, l'incitation plutôt que la coercition, parce qu'il a en tête ce qui s'est passé pendant le Covid. Il a enfermé les gens, le confinement a laissé quand même de mauvais souvenirs. Il ne veut plus être dans la coercition, parce qu'il a vu une chose, c'est que une fois que le confinement a été terminé, tout le monde a abandonné les masques, tout le monde a abandonné l'attestation de sortie. Donc là, la peur, c'est que finalement ces petits gestes, s'ils étaient contraints et par des lois générales, eh bien tout le monde s'y conforme, mais après, tout le monde l'abandonne une fois que c'est terminé, une fois qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine, une fois qu'il n'y a plus de sécheresse. C'est pour ça aussi que le président de la République n'est pas dans la coercition, puisque c'est qu'il faut l'adhésion de tout le monde. Finalement, il vaut mieux par l'incitation que les gens s'approprient, se responsabilisent et du coup aboutir à une sobriété durable. Et il essaye d'entraîner collectivement les gens vers une sobriété qui est pour l'instant contrainte, mais qui devrait devenir choisie. Alors, vous parlez de je sais pas si je suis claire. Oui, c'est très clair. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Tous ces éco-gestes on va tous collectivement apprendre à faire, finalement, ça va durer longtemps. Ça va pas durer simplement comme le temps d'une crise sanitaire comme le Covid. La sobriété, c'est un pilier de notre planification écologique. Avec elle, nous prendrons des bonnes habitudes dans la durée. On se souvient, par exemple, la cigarette. On fumait, les gens fumaient dans les restaurants. Il a fallu en passer par une interdiction pour qu'ensuite, effectivement, l'habitude, ça devienne une habitude et on ne se pose même plus la question. Donc la vraie question, c'est aussi, est-ce qu'il ne faut pas en passer par une dose de coercition ? Ne pas contraindre les citoyens, les entreprises, mais pourtant il y a quand même urgence, ça a été dit et répété pendant tout l'été. Est-ce qu'il y a une espèce de peur de retour aussi de gilets jaunes dans cette histoire ? Donc voilà, c'est la double détente. Il y a l'hiver qui arrive et puis il y a 2050. Oui, c'est assez intelligent, ça permet de contourner le risque de gilet jaunisme, comme vous l'évoquiez plus tôt. Le marquage par exemple, les 110 km/h sur les autoroutes, par exemple, c'est assez simple, général et assez compris par tout le monde. Même si, évidemment, ça peut réveiller les gilets jaunes, puisqu'on se souvient du 80 km/h sur les départementales. L'acceptation des Français, Bruno Cotresse, où est-ce qu'on en est ? C'est sûr que la prise de conscience de l'urgence climatique est clairement là. L'enquête récente du Cevipof Fracture Française montre que c'est numéro 2 dans les préoccupations des Français, la question de l'environnement. Le niveau de l'acceptation dans l'opinion est clairement là.